Oui, depuis le 7 avril 2018, Luiz Inácio Lula da Silva, ancien président brésilien, est condamné pour corruption et blanchiment d'argent à une peine de 8 ans et 10 mois d'incarcération. Ce jugement, en pleine campagne électorale, s'est déroulé dans des circonstances très opaques alors que tous les sondages lui assuraient une nouvelle victoire à l'élection présidentielle. C'est finalement son adversaire Jair Bolsonaro, qui a été élu. Bolsonaro qui mène une politique répressive, discriminante, irrespectueuse des droits et des libertés publiques, ce qui rappelle les années sombres où l'armée dirigeait le pays. Il y a quelques semaines, le journal états-unien The Intercept a dévoilé des informations capitales relatives à l'arrestation et au procès de Lula. Il y dénonce les manœuvres de Sérgio Moro, actuel ministre de la Santé du gouvernement brésilien et alors principal magistrat de l'affaire. Il aurait contribué à transmettre des accusations non fondées au procureur en charge du procès. Aujourd'hui, ces informations nous donnent une vision claire du conflit d'intérêts qui aurait eu lieu. Au-delà des relations individuelles, ces révélations attestent d'une transgression aux principes de droit les plus élémentaires, à commencer par une justice libre et indépendante. Cela interroge également sur la légitimité du gouvernement en place. Quel crédit accorder à une victoire malhonnête qui bafoue le respect du droit ? Ces conditions légitiment une interrogation sur la peine infligée à Lula, et si les éléments dévoilés sont fondés, une révision de l'enquête est alors nécessaire. Pour citer les dires de l'avocat de Lula, Cristiano Zanin, ces articles ne font que renforcer le fait que l'ex-président n'a pas eu droit à un jugement impartial. Le maintien au pouvoir du ministre montre le mépris dont fait preuve le gouvernement envers le droit et la démocratie. Nous sommes attachés à nos valeurs démocratiques, au respect du droit, à la transparence politique. C'est pour cela que nous demandons à la ville de Paris d'apporter son soutien et sa solidarité à Lula, en demandant, en raison de sérieuses interrogations indiquées, la mise en œuvre d'une nouvelle procédure juridique indépendante sous contrôle international. Et dans l'attente du nouveau procès, il faut qu'il soit libéré. Je vous remercie. Merci pour vos